Non, 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 non. Allez chercher sur Google. Quelle police? À Côtier. À Côtier. Vous n'avez pas vu comment elle est belle? C'est ça qui nous rend. Est-ce que dans ce cas, on dira que on ne dépend de personne? 63 ans d'indépendance, il faut dire c'est louable, c'est à féliciter. Il faut compter jusqu'à 3. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à vous sur votre émission préférée, Regard du citoyen. Après le défilé auquel nous avons eu droit dans la matinée du 1er août, place maintenant au défilé du président Django. Ici, on leur demandera de nous faire un bilan après 103 ans d'anniversaire sur le plan agricole et sur le plan rural. Le bilan qu'on peut faire après 63. Voilà, après 63 ans d'indépendance, je peux confirmer avec certitude, après toutes les guerres que nous avons menées, n'est-ce pas? Voilà, donc après toutes les guerres que nous avons menées, on peut confirmer que nous sommes indépendants. Parlons du domaine rural. Vraiment, les latrines dans mon quartier, vraiment, on est plus de 500 habitants dans notre quartier. Et il n'existe que 2 latrines dans notre quartier. Au Bénin, généralement, il y a des zones dans lesquelles il n'y a pas d'hôpitaux. Les hôpitaux sont un peu éloignés, quoi. Mais il y a des gens un peu éloignés. Donc je voudrais bien qu'il y ait des hôpitaux un peu partout pour permettre à la population de bénéficier des soins hospitaliers et tout ça. C'est de manger déjà tout ce que nous produisons, c'est de prendre tout ce que nous produisons pour quand même réaliser beaucoup de choses avec. Parce que c'est en consommant local que nous allons donner une force à notre nation. Tel qu'on était en 1960, beaucoup de choses ont changé. Et vous allez constater déjà cela dans le pays, que ce soit au Bénin, que ce soit déjà avec les citoyens, que ce soit la jeunesse. Je crois que beaucoup de choses ont changé, donc ce n'est qu'une fierté. Si nous prenons le cas de la Takora par exemple, allez dans les villages, après Tangueta, vous n'allez plus trouver de goudron. C'est rien que la poussière. Et rien ne va là-bas. On dirait que la population est laissée à elle-même. Si vous prenez la voie de Parakou et Kika, il faut garder plus de 4 pneus sur la voie pour aller là-bas. Parce que chaque fois que tu rentres dans un trou, dans un fossé, ton pneu se pèse. Tout va bien, tout se passe bien dans notre pays et nous sommes vraiment indépendants. On ira jusqu'à illimité. Dans mon village, bon, il n'y a pas l'électricité et aussi on vit vraiment dans des conditions un peu pénibles. Est-ce que dans ce cas, on dira que les populations qui sont dans ces localités-là sont indépendantes? Le Bénin, ce n'est pas seulement Cotonou, ce n'est pas Porto-Novo, ce n'est pas Parakou. Il y a aussi les autres localités. Dans notre village, il y a beaucoup de choses. Il y a les kosam, gassidje, fromage là. Tout, on a tout là-bas. Le président est là, parfois Gary le plaît. Et les gens pensent que quand on est président, les habitudes ne changent pas. C'est pour dire que les habitudes n'ont vraiment pas changé. Je peux manger mon maïs quand je veux, je peux manger à l'équé comme je veux. Et je crois que c'est ça qui permet de vivre la vie. Et vous l'avez compris, nous sommes à la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. N'oubliez pas de liker, commenter et partager. Mais avant, abonnez-vous. À la prochaine!